Alors, continuons ces rappels, enfin non, là c'est plus des rappels, continuons ce cours et passons aux fractions rationnelles irréductibles. Donc je vous invite à suivre sur le PDF 1 ce qui va suivre. Alors, une fraction rationnelle, donc une fraction qui est un quotient de polynôme, je vous rappelle, formelle, donc on travaille avec des grands X indéterminés. C'est une fraction qui est le quotient de deux polynômes formels et on appelle K parenthèse X l'ensemble de ces fractions. À ne pas confondre donc avec K crochet X, qui est juste l'ensemble des polynômes. Quand j'écris K parenthèse X, je parle bien des fractions rationnelles, à coefficient dans K. Exemple, eh bien, cette fraction-là, visiblement, le numérateur est un polynôme à coefficient dans C, le dénominateur est un polynôme réel, mais du coup, il est aussi complexe, et donc P de X, il appartient à C parenthèse X. Le deuxième, eh bien, c'est le quotient de deux polynômes réels, et donc je peux, spontanément, on va dire qu'il appartient à R parenthèse X. Mais selon le contexte, si ça m'arrange, j'aurai également le droit de dire qu'il est dans C parenthèse X. Une fraction rationnelle de K parenthèse X, on dira qu'elle est irréductible quand les polynômes qui forment son numérateur et son dénominateur n'ont aucune racine complexe en commun. Donc faites bien attention, l'adjectif irréductible, on l'a vu pour les polynômes, un polynôme irréductible de R crochet X, c'est les polynômes de degré 1 ou les polynômes de degré 2 à delta négatif. Donc là, quand je mets l'adjectif irréductible avec une fraction, ça n'a pas du tout le même sens. C'est les polynômes du numérateur et du dénominateur n'ont aucune racine complexe en commun. N'oubliez pas l'adjectif complexe ici. Si vous dites ils n'ont aucune racine en commun, eh bien l'énoncé n'est pas précis. On peut se demander si c'est des racines réelles, vous voyez. Donc même si votre fraction elle est dans R parenthèse X, il va falloir aller chercher les racines complexes. Et donc on a un critère pour ça, c'est que deux polynômes ont au moins une racine complexe en commun, si et seulement si ils ont un polynôme irréductible en commun dans leur factorisation primaire. Je vous propose de travailler un petit peu ça avec l'exercice 2. Est-ce que ces fractions sont irréductibles? Si c'est oui, vous justifiez bien sûr. Et si c'est non, vous expliquez pourquoi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la correction.